Je m'appelle Sandrina, je suis non-voyante. Je m'appelle Bernard Lambert, donc je suis chef cuisinier. J'ai choisi de cuisiner par moi-même. On peut cuisiner en tant que non-voyant, sainement et avec beaucoup de plaisir. C'est prêt! Recette les yeux fermés, avec Sandrina et Bernard. Bonjour, bonjour Sandrina. Bonjour. Aujourd'hui, je crois que tu vas nous préparer une recette de dessert. Oui, Donc, ce que tu as créé par toi-même. Hein, je crois que c'est un gâteau au chocolat. un gâteau au chocolat, oui. Voilà. Alors, tu vas expliquer, donner un petit peu comment tu vas procéder pour faire ce gâteau au chocolat. En fait, pour le gâteau au chocolat, il nous faut du chocolat, bien évidemment, du beurre, du sucre, du lait, des œufs, du cacao, une tasse de café et un peu d'huile. Alors, on met une plaque de beurre, on coupe grossièrement pour qu'il fonde plus vite. Une plaque de chocolat noir pâtissier avec le beurre. Et donc, on va rajouter avec notre chocolat une tasse de café qui va relever le goût du chocolat. On va mettre, alors le sucre, il y a 500 g de sucre. 508 grammes. Bon, on a 8 grammes de plus, c'est bon, ça, on va pas non plus chipoter. Donc, tu utilises ta balance sonore. Voilà, je suis obligée, parce que là, par contre, il faut tout peser, donc je suis obligée d'utiliser la balance. Dans le sucre, je rajoute 300 g de farine. 304 grammes. Ah, 4 grammes, ça va encore. Ensuite, je rajoute le cacao. Tara. Alors, je rajoute 0 grammes. 60 g de cacao. 64 grammes. 4 grammes de plus, ça va aller. Il nous manque notre levure chimique. Donc, on met un sachet. Avec une cuillère, on mélange rapidement notre sucre avec la farine, le cacao. Voilà. Ensuite, on va mettre dans notre plat 3 œufs entiers, auxquels on va rajouter 185 g de lait et une petite cuillère à soupe d'huile. Ensuite, mon petit mélange, je vais le verser dans mon mélange sucre, farine, cacao et prendre donc la farine et le sucre au fur et à mesure. Ensuite, dans un plat à lasagne de préférence, on va tapisser le fond du plat avec du papier sulfurisé pour pouvoir démouler notre gâteau après sa cuisson. Après, on va verser. Et après, on va le mettre au four. Voilà, ce four que tu as déjà préchauffé. Préchauffé à 150 degrés, Voilà. pas plus, parce que c'est un gâteau qui va cuire pendant 1 heure. Voilà. Donc dans 40 minutes, après l'avoir mis au four, dans 40 minutes, on va quand même vérifier la cuisson. Parce qu'il faut quand même surveiller, il faut quand même le surveiller. Alors notre gâteau est enfin prêt après 1 heure de cuisson. Donc on va enlever doucement le moule, ainsi que le papier sulfurisé qu'on va enlever délicatement, tout doucement, pour pas démonter le gâteau. Ça sent le chocolat très fort. Donc là maintenant, après tu vas procéder Et au maintenant, glaçage. on va donc procéder au glaçage. Alors, on met 250 g de crème fraîche liquide. 248 grammes. On va arrêter là, parce qu'il ne faut pas plus. Et on va ajouter une plaque de chocolat noir entière. Notre petit glaçage, enfin c'est une petite ganache est prête. Avec ta ganache. Donc on va napper le gâteau. Par contre là évidemment, il faudrait en fait étaler le chocolat et être régulière. Donc Voilà. là, je vais Bernard au secours. Non, mais on va utiliser une Alors, je sais spatule, pas ça sera si plus facile. il reste encore du chocolat dedans. Voilà. Et après, on peut faire les bords, donc on fait le dessus en premier, quand ça va descendre. Voilà. En fait, les bords, la plupart du temps, j'arrive pas à les faire, donc je le fais avec de la chantilly. Ça tient beaucoup plus facilement.
Maintenant que le nappage de notre gâteau est terminé, on va pouvoir donc parsemer un petit peu de noix de coco dessus, mais il faut attendre un petit peu qu'il refroidisse. C'est prêt! Recette les yeux fermés avec Sandrina et Bernard.